Bienvenue, chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer avec la partie 2 du chapitre 3, nombre décimaux, multiplication et division. Et à la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de 1. Diviser deux décimaux de même signe. 2. Diviser deux décimaux de signe contraire. Et 3. Reconnaître l'inverse d'un nombre décimal non nul. Et s'il vous plaît, préparez les matériels suivants. Division des décimaux. On va commencer l'explication par une activité. Partie 1. Complétez le tableau en suivant le premier exemple. Et s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre la partie 1 de cette activité. Solution. Comme plus 3 fois plus 5 est égal à plus 15, alors on conclut que plus 15 divisé par plus 5 est égal à plus 3. Et comme moins 7 fois plus 3 est égal à moins 21, on conclut que moins 21 divisé par plus 3 est égal à moins 7. Et comme moins 10 fois moins 4 est égal à plus 40, alors on conclut que plus 40 divisé par moins 4 est égal à moins 10. Et comme plus 6 fois moins 8 est égal à moins 48, donc moins 48 divisé par moins 8 est égal à plus 6. Partie 2, compléter. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre la partie 2 de l'activité. Solution. Partie A. Le quotient de deux décimaux positifs est un décimal positif. Par exemple, la première division. Partie B. Le quotient de deux décimaux de signe contraire est un décimal négatif. Par exemple, la deuxième et la troisième division. Partie C. Le quotient de deux décimaux négatifs est un décimal positif. Par exemple, la quatrième division. Dans la suite, j'annonce quelques propriétés de la division. Propriété 1. Le quotient de deux décimaux de même signe est un décimal positif. Exemple, moins 4,2 et moins 2 ont le même signe qui est négatif. Et par suite, moins 4,2 divisé par moins 2 est égal à plus 2,1. Et plus 9,6 et plus 3 ont le même signe qui est positif. Donc, plus 9,6 divisé par plus 3 est égal à plus 3,2. Propriété 2. Le quotient de deux décimaux de signe contraire est un décimal négatif. Exemple, moins 1,5 et plus 0,5 ont des signes contraires. Donc, moins 1,5 divisé par plus 0,5 est égal à moins 3. Et plus 1,6 et moins 0,4 ont des signes contraires. Donc, plus 1,6 divisé par moins 0,4 est égal à moins 4. Propriété 3. 0 divisé par n'importe quel décimal A non nul est égal à 0. Par exemple, 0 divisé par moins 2 est égal à 0 sur moins 2 est égal à 0. Propriété 4. N'importe quel décimal non nul A divisé par 0 n'est pas défini. Exemple, 3 divisé par 0 est égal à 3 sur 0 n'est pas défini. Pourquoi? Car il n'existe pas un nombre qui multiplié par 0 donne 3. Application. Trouvez chacun des quotients suivants. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. Partie 1. Moins 12 et moins 4 ont le même signe qui est négatif. Donc le quotient est positif. Et comme 12 divisé par 4 est égal à 3, par suite, moins 12 divisé par moins 4 est égal à plus 3. Partie 2. Plus 42 et moins 6 ont des signes contraires. Donc, le quotient est négatif. Et comme 42 divisé par 6 est égal à 7, donc plus 42 divisé par moins 6 est égal à moins 7. Moins 54 et plus 9 ont des signes contraires. Donc, le quotient est négatif. Et comme 54 divisé par 9 est égal à 6, alors moins 54 divisé par plus 9 est égal à moins 6. 0 divisé par moins 1,2 est égal à 0. Et plus 17 divisé par 0 n'est pas défini. Partie 6, plus 18 divisé par plus 2 est égal à plus 9. Maintenant, on va commencer par une activité de l'inverse d'un décimal. Partie 1, trouvez chacun des produits suivants. Partie 2, que remarquez-vous? S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette activité. Solution. Partie A, 0,5 fois 2 est égal à 1.
Partie B, moins 0,25 fois moins 4 est égal à 1. Et partie C, 1,25 fois 0,8 est égal à 1. Que remarquez-vous? On remarque que le produit de chaque paire des nombres est 1. Définition. Deux décimaux non nuls sont dits inverses l'un de l'autre si leur produit est 1. Alors, 0,5 et 2 sont inverses l'un de l'autre et moins 0,25 et moins 4 sont inverses l'un de l'autre et 1,25 et 0,8 sont inverses l'un de l'autre. Remarque, l'inverse de n'importe quel nombre non nul x est 1 sur x, car x fois 1 sur x est égal à 1. Exemple, 3 est l'inverse de 1 sur 3. Pourquoi? Car 3 fois 1 sur 3 est égal à 1. Une autre activité. Complétez le tableau suivant. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette activité. Solution. 3 sur 5 est-il un décimal ou non? En utilisant la calculatrice, on trouve que 3 sur 5 est égal à 0,6, qui est un décimal. Et 0,8 est un décimal. Comme 3 sur 5 fois 5 sur 3 est égal à 1, alors 5 sur 3 est l'inverse de 3 sur 5. Et l'inverse de 0,8 est égal à l'inverse de 0,8 sur 1 est égal à l'inverse de 0,8 fois 10 sur 1 fois 10 est égal à l'inverse de 8 sur 10 qui est égal à 10 sur 8 qui est égal à 1,25. Donc l'inverse d'une fraction sous la forme a sur b où b est un décimal non nul est b sur a. L'inverse de 3 sur 5 qui est égal à 5 sur 3 qui est égal à 1,666 etc. n'est pas un décimal. Et l'inverse de 0,8 qui est égal à 1,25 est un décimal. Conclusion, l'inverse d'un décimal non nul n'est pas nécessairement un décimal. Application. On donne les nombres moins 2,08 et 16 sur 3. Partie 1. Dire si chaque nombre est un décimal ou non. Partie 2. Trouver l'inverse de chaque nombre. Et partie 3. Dire si chaque inverse est un décimal ou non. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. Partie 1. Moins 2,08 est un décimal. Et à l'aide d'une calculatrice, on trouve que 16 sur 3 est égal à 5,333, etc. qui n'est pas un décimal. Partie 2. L'inverse de moins 2,08 est égal à l'inverse de moins 208 sur 100 est égal à moins 100 sur 208, qui est égal à moins 0,4807,6, etc. Et l'inverse de 16 sur 3 est égal à 3 sur 16, qui est égal à 0,1875. Donc, l'inverse de moins 208 sur 100 n'est pas un décimal, et l'inverse de 16 sur 3 est un décimal. Révisé du livre, page 32, la partie 2, et page 33, la partie 3. Et aussi un devoir du livre, les exercices 11, 12, 13, partie A, B, E, G, H et L, et numéro 14, page 37. Et à la fin, comme résumé, on a déjà appris comment on trouve le signe d'un produit de 2 décimaux ou de plusieurs décimaux. Et dans cette vidéo, on a parlé du signe d'un quotient de 2 décimaux qui est positif si les 2 décimaux ont le même signe et négatif s'ils ont des signes contraires. Et on conclut que deux nombres sont dits inverses l'un de l'autre si leur produit est 1. Au revoir et merci pour votre attention.